il est bon de replacer l'affirmation dans son contexte hébraïque plutôt que grec. Si on le confronte aux nombreuses affirmations de Jean sur la vérité, dont la fameuse phrase qu'il met dans la bouche de Pilate et qui ouvrait vendredi nos rencontres de Sophie, Pilate disait « Qu'est-ce que la vérité ?» En réaction à l'affirmation de Jésus, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » On découvre alors qu'il est question de chemin, de voie, de façon de se situer dans l'existence, et pas d'abord de correspondance entre un énoncé et une réalité. On se rapprochait donc de l'interprétation moralisante de la vérité que nous avons ébauchée, mais à condition de ne plus parler seulement d'authenticité et de véracité. Il est question de mode de vie, de chemin vers l'accomplissement de soi. Que ce chemin soit le Christ, que cette voie passe par le service absolu, c'est une affirmation qui n'est pas d'ordre philosophique, mais l'objet d'une révélation, et donc d'une adhésion croyante qui ne nous concerne pas ici, dans notre réflexion philosophique. Ce qui nous importe ce soir en tant que philosophe, c'est d'avoir repéré le sens effectif de cette proposition, qui peut donc être une ressucée d'un platonisme élémentaire, pour lequel une vérité métaphysique serait en Dieu le fondement de chacune de nos affirmations vraies. Et je me contenterai, pour terminer, d'éclairer cette phrase en la rapprochant de deux interprétations d'auteurs peu suspects de religiosité, Spinoza et Foucault. Spinoza aussi comprend la vérité, non pas comme la caractéristique d'énoncé correspondant à la réalité, car pour lui, on l'a vu plusieurs fois dans ses rencontres, on entrerait dans un cercle vicieux. Il faudrait un autre énoncé qui lui-même vérifierait la correspondance entre mon énoncé et la réalité, et ainsi à l'infini. La vérité, c'est une affirmation qui est à elle-même sa propre preuve. Une vérité acquise par démarche, par chemin à travers une connaissance démonstrative, puis une connaissance intuitive, une connaissance qui finalement fait qu'on est, dit l'éthique, dans la vérité. Connaître ainsi, dit-il, c'est se situer comme une partie de l'entendement divin et percevoir les choses en vérité. Et enfin, dit-il, posséder pour toujours la vraie satisfaction de l'âme. Au-delà de tout ce qui sépare, et je ne veux pas le minorer, le Dieu de Spinoza et le Dieu de Jean, il demeure un trait commun. La vérité est d'abord l'accès long et à mettre en œuvre à une vision du monde, à une forme de pensée et de vie qui perçoit les choses sous un certain aspect de l'éternité. Et l'accès à cette capacité de voir les choses en vérité, de construire sa vie selon une voie de vérité, ce n'est pas uniquement une question intellectuelle. Elle est aussi et d'abord une mise en œuvre, une praxis. Les travaux historiques de Hadot et de Foucault sur les écoles de philosophie antique redonnent à cette pratique de la vérité une importance première. Les pratiques philosophiques sont des aléturgies. C'est l'expression de Foucault dans sa dernière publication, Les aveux de la chair. Allé, vérité, liturgie par ailleurs. Et Foucault continue, dans ce jeu de discontinuité, de rupture, d'entrechoc, le vrai vient à la lumière, sous la forme d'une manifestation par elle-même. Jean est en harmonie avec les quêtes de sagesse de son temps. Est vraie la doctrine qui met en chemin vers la découverte de ce que nous sommes. Découverte qui fait passer progressivement des ténèbres à la lumière. Ainsi, en assemblant trois données, la mise en contexte de cette phrase, d'abord dans l'évangile de Jean, ensuite dans la pensée juive de son temps, enfin dans le style de vie des écoles philosophiques de son temps, on parvient à un sens de la phrase « Je suis la voie, la vérité et la vie », plus complexe, mais sans doute plus intéressant. Sans doute, pour une part, cet énoncé renvoie à une croyance qui n'est pas philosophique. Cet énoncé peut même être inquiétant, s'il est compris comme un appel à l'aveuglement devant la dictature d'une voie qui s'imposerait sans critique. Plusieurs religions s'appellent la voie de nos jours. Mais pour une autre part, il rappelle que la pratique philosophique renvoie à un engagement existentiel et pas seulement à une attitude intellectuelle. La critique, certes, est un élément fondamental de la philosophie. Elle exige l'examen, mais un examen qui doit porter non seulement sur le contenu théorique de nos conceptions, mais également sur les façons de vivre, les voies d'existence
auxquels nous amène notre pensée. Des énoncés sont vrais, non seulement s'ils permettent une connaissance vraie, mais aussi s'ils permettent une vie dans la vérité, et une vérité qui ne soit plus que simple sincérité, que simple et trop simpliste authenticité, une vie qui soit chemin de vie.